Il y a les défaillances techniques, les problèmes, les bricolages de dernière minute. Mais il y a aussi les trouvailles et les avancées technologiques qui arrivent d'ailleurs la plupart du temps dans les émissions de sport, qui sont un peu l'avant-garde de la technologie. Là, on a fait le premier ski qui s'est fait, au Canada, puis aux États-Unis, ils ne l'avaient pas fait. Les Américains sont venus. Off-road, première compétition de ski. Ça ne s'est jamais fait aux États-Unis, ni en Europe, ni nulle part ailleurs. Alors? Ce qu'on a cru, parce qu'on a vérifié avec Giguère à ce moment-là, les Américains n'ont pas voulu le faire. Pourquoi? C'était trop compliqué. Il n'avait jamais été fait. Dans la montagne, au froid, 40 en bas de zéro, quelque chose, hein? Alors, vous avez dit, ça se fait. Mon patron, il dit, moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, ça se fait pas, je le fais. Alors, comment vous y êtes pris? Ah ben là, on s'est pris, on a fait des tentes. J'ai fait des tentes dans la montagne, avec des bases en bois. On a monté l'équipement avec des pas des snowcats, mais des bombardiers dans ce temps-là. Et on avait des petites génératrices à chaque endroit pour alimenter le voltage. C'était des génératrices à 2,5 kW qui alimentaient complètement notre système. Donc, il s'agissait de montrer tout le parcours de ski, de l'épreuve. Il y a combien de caméras? Là, il y avait 4 caméras dans la montagne, oui. Et puis 2 caméras en bas. Alors, ça la grosse production. La grosse production. Alors, c'était quelque chose. La première fois qu'on a commencé, je pense qu'on a commencé avec 2 caméras en bas, les autres ne marchaient pas. Bien, on a réussi à les faire fonctionner. Et alors, c'est ça. Chaque signal était envoyé en bas par micro-ondes, et puis qui rentrait dans mon aiguillère, là, trafiquée, puis on aiguillait. Il y avait aussi la nourriture, parce que nous autres, on travaillait dans la montagne, mais je ne pouvais pas descendre mes gens pour aller au restaurant puis revenir. Hein? Ouais. Alors, la première année, on avait envoyé ça par des skieurs, mais c'était des tartines et tout ça, alors c'était pas trop fort pour la nourriture, ouais. Parce que les gens travaillaient fort, hein? Alors, les années suivantes, on en a des barbecues, puis on a tout organisé, mes chauffeurs allaient chercher le steak, puis c'était quelque chose. Mais la première grande révolution technologique de la télévision, c'est le ruban magnétoscopique, qui va permettre de s'affranchir des imprévus du direct, permettre aussi de travailler l'image. Avec le magnétoscope, on ne perdait pas de qualité, à peu près pas de qualité, quand on enregistrait. Donc, quand on faisait jouer le ruban magnétoscopique, on pouvait se tromper à savoir si c'était en direct ou non. Et ça permettait de reprendre des tournages si on avait fait une erreur ou s'il y avait quelque chose qui avait mal fonctionné, on pouvait le reprendre et faire du montage par la suite. D'ailleurs, les premières reprises au hockey se sont faites avec ça, avec le magnétoscope. On avait 2 magnétoscopes, on prenait le ruban qui passait dans un magnétoscope, on y faisait un grand détour, puis on avait un magnétoscope à côté qui, lui, repassait le même ruban, mais en lecture 12 secondes après. Alors, s'il y avait un événement qui s'était passé qui était digne d'une reprise, alors on n'avait qu'à sélectionner la sortie du deuxième magnétoscope pour voir pas la ralentie, mais voir la reprise. Ça, c'était une évolution intéressante. Mais ça changeait complètement la couverture, au fond. Ben oui, parce qu'on pouvait revoir. Quand tu as un but puis tu n'as pas regardé là, ben là, tu le revois puis tu essaies d'analyser.